Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien en ce joli mardi et que vous avez passé une belle semaine depuis mardi dernier. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel on va parler de médiumnité. Je sais que c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse et j'ai très souvent des questions à propos de la médiumnité. J'avais envie de vous en parler un petit peu aujourd'hui pour vous expliquer comment, en fait, les 5 canaux de médiumnité pouvaient vous aider à vous soutenir dans votre expansion professionnelle, donc entrepreneuriale, votre expansion personnelle et spirituelle. Donc, on va voir tout ça ensemble pendant à peu près 30 à 40 minutes. Ça va être un live un peu plus court aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure que je dois terminer de préparer. Donc, j'attends que vous soyez là. Quand vous arrivez, pensez à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Donc, je vous laisse le temps d'arriver et dites-moi si tout est OK. Faites-moi un petit coucou, mettez-moi des cœurs et même si vous le souhaitez, invitez vos amis entrepreneuses à nous rejoindre. Ça sera cool. Plus on est de folles, plus on rit en fait, plus on s'amuse. Donc voilà, j'attends un petit peu que vous me mettiez si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Pour l'instant, je ne vois pas de commentaires. Alors peut-être que c'est le temps entre le moment où je vous pose la question, peut-être que vous êtes timide. C'est possible aussi. Ah, cool, coucou Karine. Tout est OK, c'est génial, c'est parfait. Donc on va attendre un petit moment, voilà, 1 ou 2 minutes, le temps que d'autres personnes nous rejoignent. Pensez, comme je vous le disais, à mettre un petit cœur à la vidéo et pensez, si vous en avez envie aussi, à inviter vos amis qui pourraient être intéressés par ce thème de la médiumnité. C'est vraiment un thème, je trouve, qui est pas tant abordé que ça. En tout cas, j'ai vraiment cette impression-là, alors qu'il y a beaucoup d'ateliers, de choses comme ça qui sont là pour aider à développer ses capacités, ses dons, le style d'atelier que je n'aime pas, et je vais vous en parler tout à l'heure. Mais voilà, moi je voulais quand même vous parler de tout ça parce que on mélange un petit peu tout, et je voulais vous apporter un peu de clarté par rapport à ce qu'est la médiumnité, les canaux qui existent au niveau de la médiumnité pour vous amener, pourquoi pas aussi à développer ces capacités-là en vous et à vous en servir dans tous les domaines de votre vie et en particulier pour votre entreprise, vu que c'est mon métier. Voilà. Donc, j'attends. Coucou ma belle Rosa. Ben super si t'es là. Coucou Delphine. Génial. Donc, en attendant que d'autres personnes arrivent, je vais me présenter. Donc moi je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Et quand je parle d'expansion, c'est une expansion dans toutes les sphères de leur vie, dans tous les niveaux de leur être aussi. C'est pas pour rien que je suis coach holistique. Moi, je pars du principe que si, en fait, toutes vos sphères de vie sont à peu près équilibrées, ben, vous pourrez vivre une belle expansion professionnelle. C'est important toujours de voir votre être en globalité. Coucou ma belle Julie. Donc, je vous le disais, aujourd'hui, on va parler des 5 canaux de médiumnité. Je vais vous expliquer un peu ce que sont ces 5 canaux et comment vous pouvez les développer sans forcément suivre de formation ou d'atelier à ce sujet. Alors, je vais glisser quelques mots par rapport à ça parce que ça me semble important. Et puis, vous savez, moi, j'ai des valeurs quand même assez fortes d'authenticité, d'intégrité, voilà, de vérité. Et en fait, je pense que c'est important que déjà je vous parle de ça. Moi, je ne suis pas très fan des ateliers, des formations pour développer ses dons. Parce que je pars du principe que pour développer ses dons, en fait, ses capacités, ça vient d'abord de soi, ça vient par de la pratique, hein. Ça vient par des libérations, par des guérisons, ça vient aussi par des expérimentations. Et du coup, ben, c'est pas forcément en un atelier ou en une formation que vous allez pouvoir libérer, enfin, développer tout ça ou libérer tout ça.
Et je pense que c'est tout un chemin initiatique, en fait, le fait de développer sa médiumnité, parce que très souvent, on arrive sur cette terre via notre incarnation avec des charges, avec des choses là qui sont présentes en nous, qui sont dans notre énergie et qui font que c'est moins facile de développer notre spiritualité ou d'accéder à tout notre potentiel. Donc en fait, ça va demander tout un chemin initiatique, en tout cas pour certaines personnes, pour développer vos capacités, pour développer votre médiumnité. Autre point aussi que je voulais partager avec vous, je pars du principe que tout le monde est médium. Voilà, pour moi, tout le monde a cette capacité de médiumnité. Pour autant, c'est comme dans le dessin, ça je vous donne souvent cet exemple-là, tout le monde sait dessiner, tout le monde peut dessiner une maison, tout le monde peut dessiner un petit bonhomme, tout le monde peut dessiner une orange, une pomme, etc. Par contre, tout le monde n'est pas Picasso, tout le monde n'est pas Manet, Monet, Rembrandt, etc., etc. Voilà, il en existe plein de peintres célèbres. Donc, tout le monde n'est pas capable non plus d'accéder à un potentiel médiumnique hyper important au point, par exemple, de discuter avec les défunts, au point d'avoir des messages hyper clairs de la part des anges ou d'autres entités. Voilà, ça demande un vrai travail, ça demande beaucoup voilà, d'entraînement, de révision, de travail sur soi, etc., etc. Tout comme pour n'importe quelle capacité qu'on souhaite développer. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas tous cette zone de génie d'être médium, qui arrive à faire des choses extraordinaires. Mais par contre, on peut tous développer notre intuition et on peut tous développer nos canaux de médiumnité à différents niveaux. Alors, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver, ça me fait plaisir de vous retrouver et j'espère que c'est un thème qui vous parle, qui vous plaît. Super Virginie, ton cappuccino, c'est cool. Alors, on va commencer par le premier canal. En tout cas, celui dont j'ai envie de vous parler en premier, c'est le canal de la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, c'est la capacité de voir des choses qui ne sont pas perceptibles comme ça à l'œil nu. Donc, la clairvoyance, elle est reliée au chakra du troisième œil, celui qui est juste ici et qui est de couleur bleu indigo. Donc, en fait, par le chakra du troisième œil, on va donc accéder à cette clairvoyance qui va nous permettre de faire des rêves prémonitoires, d'avoir des visions, de voir des couleurs, de voir pourquoi pas des formes, de voir des choses en fait qui risquent de se passer plus tard. On est vraiment dans de la vision. C'est vraiment relié à la vision. Et d'ailleurs, je vous dirais, pour être une meilleure visionnaire au niveau de votre entreprise, ça va être important de travailler du coup ce canal-là. Donc ce canal-là, vous allez déjà le travailler en travaillant votre chakra du troisième œil. Vous vous doutez bien que vu qu'ils sont interreliés, que cette capacité reliée en fait à ce chakra-là, ben, il est important de travailler ce chakra en profondeur pour pouvoir développer votre clairvoyance. Mais c'est pas tout, on en reparlera tout à l'heure. J'ai ma voix qui part. Coucou à toutes celles qui arrivent. Ensuite, on a le deuxième canal qui est le canal de la clairaudience. Ce canal-là, il va vous permettre d'entendre des choses qui sont normalement pas perceptibles à l'oreille, comme ça. Donc ça peut être entendre des messages des anges, entendre des entités, entendre des sons, des musiques, etc. Voilà, entendre des choses qui, en fait, à l'origine, on ne les entend pas comme ça. Ce canal-là, il est relié au chakra de la gorge. Donc souvent, on dit c'est relié aux oreilles. Il est relié vraiment au chakra de la gorge. Donc en travaillant votre chakra de la gorge, vous allez pouvoir développer ce canal de médiumnité. Mais ce n'est pas tout, on va en parler encore après. Ensuite, on a le canal de la clairsentience ou
le canal de la clairsensibilité, c'est comme vous souhaitez. Ce canal-là, il est relié au chakra du cœur et c'est un canal qui nous permet d'être en connexion avec les autres, de ressentir des choses, de ressentir aussi des lieux. Par exemple, est-ce que dans ce lieu on se sent bien, on se sent mal, est-ce qu'on sent des choses, des entités, des énergies. Ça va être aussi par exemple le fait de ressentir les mots physiques des personnes. Voilà, ça va être vraiment, on est dans la sensation, dans le ressenti. Et ça va surtout passer par notre corps, par des ressentis physiques en lien avec notre corps ou des émotions. Ça peut aussi passer par des émotions. Et donc, comme vous avez bien compris depuis le début, pour développer ce canal-là, vous allez devoir travailler sur votre chakra du cœur, mais pas que. Ensuite, on a le canal de la claire connaissance. C'est celui qui est souvent le moins connu. Ce canal-là, il nous permet d'avoir des informations qui nous arrivent directement comme ça, dans la tête, un peu comme de la télépathie. Et ça va être des informations, on le sait, mais on ne sait pas comment on sait. On ne sait pas pourquoi on a cette info. En fait, voilà, ça arrive, c'est un petit peu comme du téléchargement d'informations qui arrive comme ça dans notre tête. Et là est la difficulté, c'est de reconnaître si c'est notre mental qui parle ou si c'est vraiment voilà, de la claire connaissance qui arrive comme ça dans notre tête. Pour vraiment faire la différence, normalement, quand c'est la claire connaissance, on est dans un état de paix, de sérénité, on est aligné, on est bien. Et souvent, quand c'est le mental, il y a des émotions derrière. Ça peut être de la peur, ça peut être des doutes, des questionnements. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des émotions même positives, hein, des choses de l'enthousiasme, de l'envie, etc. Et du coup, on va recevoir des messages qui sont plutôt au niveau de notre mental. Donc ça, c'est relié au chakra coronal, donc le chakra que nous avons ici, au-dessus de la tête. Donc, si vous souhaitez développer ce canal-là, vous allez devoir travailler votre chakra coronal. Il faut savoir que sur mon site, j'ai fait, il y a quelques années maintenant, tout un article sur les chakras. Sur les chakras, comment, à quoi ils étaient reliés, comment les développer, etc. Donc vous pouvez directement aller voir sur mon site. Il y a pas mal d'indications, il y a pas mal de choses et j'avais même fait des lives à ce sujet sur les chakras reliés au business. Donc ça peut vraiment, je pense, vous intéresser, vous donner voilà, des choses supplémentaires que je ne vais pas avoir le temps d'aborder aujourd'hui. Et après, on a un cinquième canal qui n'est pas forcément relié à des chakras. C'est le fait d'avoir cette capacité de faire des voyages astraux. Les voyages astraux, c'est en fait notre corps astral qui va quelque part se détacher de notre corps physique et qui va nous permettre d'explorer, de voyager et d'aller récupérer des informations qui ne sont pas sur le même plan physique. Ça peut être des informations par rapport aux annales akashiques, ça peut être des informations, moi j'ai des clientes qui travaillent avec des entités extraterrestres, on y croit, on n'y croit pas, on s'en fiche, hein, chacun croit ce qu'il souhaite, mais en tout cas voilà, moi j'ai des clientes qui travaillent avec ce type d'énergie-là. Ça peut être aussi voilà, des voyages qu'on va faire pour aller visiter des mémoires ou visiter d'autres plans, en tout cas, d'autres plans que celui dans lequel on est aujourd'hui. Ça, c'est une capacité qui est un peu plus rare et qui est un peu plus difficile parce que là, ça va vous demander d'avoir un très bon ancrage, un très bon alignement, de bonnes protections aussi quand vous allez faire ce type de voyage-là. Ça ne se fait pas n'importe comment, mais par contre, quand on s'y connaît bien, quand on sait ce qu'on fait, ça peut nous permettre d'aller récupérer des infos un peu plus originales, un peu plus profondes que ce qu'on peut voir et lire un petit peu partout. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant pour apporter des nouveautés, des nouveaux enseignements, des nouveaux enseignements, tout simplement. Je pense que ça résume bien la chose. Donc pour reprendre, je vous répète, les 4 canaux, enfin les 5 canaux, on a d'abord le canal de clairvoyance, le canal de clairaudience,
le canal de claire sensibilité, celui de claire connaissance, et pour terminer, on a cette capacité de voyager au niveau des voyages astraux. Donc tout ça, en le développant, ça va vous permettre de vraiment développer votre spiritualité, de développer aussi pas mal de choses, votre croissance, on va dire, personnelle, et puis de développer également votre entreprise. Parce que si vous avez une meilleure vision des choses, plus de clarté, si vous connectez à de nouvelles choses, vous allez pouvoir apporter de nouveaux enseignements, un petit peu plus originaux que ceux qu'on entend partout, qui sont un petit peu rabâchés tout le temps. Ça va vous permettre aussi d'avoir des idées, de l'inspiration. Ça va vous permettre de faire les bons choix, d'aller vers les bons partenaires, d'aller vers les bonnes formations, d'avoir une meilleure connaissance de votre être, de votre âme, de vos blocages, de ce que vous avez à faire pour développer votre entreprise, d'avoir des stratégies un peu plus inspirées que des stratégies juste que vous reprenez de lecture ou d'apprentissage, de formation, etc. Donc le fait de développer tout ça, ça va vraiment vous permettre de déployer votre entreprise et toutes les sphères de votre vie. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a maintenant à peu près 3 ans, un peu moins, peut-être 2 ans, je ne sais plus, je vous avoue, mais bon, il y a quelques années maintenant, j'étais un petit peu plus dans le creux, c'est-à-dire que j'avais moins de clientes, c'est le moment aussi où j'ai développé le coaching plutôt business. Et donc, vu que j'avais fait une transition entre le coaching de vie et le coaching plutôt business, j'avais un peu moins de personnes dans ma communauté, donc un peu moins de ventes à ce moment-là. Ça a été une période un petit peu de transition. Et donc, j'avais demandé à mon âme ce que je pouvais faire, ce que je pouvais développer pour attirer de nouvelles clientes. Et en fait, je m'étais mis dans un état méditatif, donc vraiment au repos, en connexion avec moi, en connexion avec mon âme, et j'ai comme téléchargé par ma claire connaissance tout un webinaire avec tout le contenu du webinaire qu'après j'ai plus qu'à proposer. J'ai proposé ce webinaire, j'ai eu, si je vous mens pas, je sais plus si c'est 3 ou 4 nouvelles clientes à plus de 3 000 €. Juste en faisant ça. Et très régulièrement, c'est vraiment comme ça que je procède quand j'ai besoin de générer plus d'argent, quand j'ai besoin de faire un choix dans ma vie, quand on me fait une proposition et que voilà, j'ai besoin de donner une réponse à cette proposition, je vais me mettre en contact avec mes différents canaux pour voir, peut-être que je vais ressentir quelque chose par la claire sensibilité, peut-être que je vais directement avoir une info par ma claire connaissance, peut-être que je vais entendre quelque chose, ça c'est très rare parce que c'est pas du tout un canal que j'ai développé. Je l'avais petite en fait, j'étais clairaudiente quand j'étais petite, mais en fait ça m'a fait tellement peur d'entendre des voix que du coup j'ai coupé ça. Donc ça m'arrive de temps en temps d'entendre des petites choses, mais c'est quand même très très rare. Ce qui est le plus développé chez moi, c'est quand même la claire sensibilité, la claire connaissance et aussi un petit peu la clairvoyance. Mais c'est avant tout la claire connaissance et la claire sensibilité. Moi, je ressens énormément les choses. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup d'infos qui me viennent comme ça, comme par télépathie, comme par télépathie dans ma tête. Donc, c'est comme ça que je reçois majoritairement les infos, voilà, tout ce dont j'ai besoin pour me déployer aussi bien personnellement que professionnellement. Et tout ça, je l'ai développé via différentes techniques, je vais vous en parler. Avant de continuer, j'aimerais que vous me disiez, chez vous, par rapport à ce que je viens de vous exposer, qu'est-ce que vous sentez le plus développé chez vous? Et qu'est-ce que vous aimeriez peut-être développer davantage? Alors dites-moi ça dans les commentaires, j'adorerais vous lire. Et après, je vous donnerai quelques petits exemples aussi pour développer vos capacités vraiment seules et quelques petites choses aussi qui peuvent bloquer vos capacités. Alors, hop, j'attends que vous me répondiez. En attendant, pensez aussi à mettre des petits cœurs à la vidéo et pensez à inviter des amis qui pourraient être intéressés par cet enseignement. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est Saphir qui est en train de jouer
avec du papier. En fait, on a l'habitude d'acheter des jouets pour les chats et tout. Mais en fait, le meilleur jouet qui soit, c'est des cartons et des papiers. Voilà, c'est ce qu'ils aiment le plus. Donc, elle est en train de jouer avec un petit papier sous la table. Alors, Karine, tu dis que toi, tu souhaiterais développer ta claire connaissance. Très bien. Donc là, comme je l'ai indiqué, ce qu'il va vraiment falloir, c'est que tu travailles ton chakra coronal, l'ouverture de ce chakra coronal pour pouvoir accéder à plus de choses. Et il va aussi falloir que tu travailles sur tes peurs, sur tes doutes, sur ton manque de confiance en toi. Voilà, sur toutes ces petites choses-là qui peuvent bloquer ce chakra. Alors, Céline, toi, tu ressens... Alors, je ressens éclair savoir aussi, je travaille pour ouvrir la vue. Ok, donc tu dois avoir, donc, d'après ce que tu me dis, la claire sensibilité et la claire connaissance, et tu travailles actuellement pour ouvrir ta clairvoyance. Très bien. Donc là, pour ouvrir ta clairvoyance, il va falloir vraiment travailler sur ton chakra du troisième œil et peut-être utiliser des cristaux, peut-être utiliser la visualisation pour pouvoir entrer en contact avec certaines choses. Alors, Corinne, tu as beaucoup de facilité dans la clairaudience, ok, et développer les voyages astraux. C'est génial. Donc ça, c'est top. Alors, Rosa, tu as beaucoup la claire sensibilité, je le confirme, c'est, je pense, ton point fort chez toi. Tu aimerais développer la clairvoyance et la claire connaissance. Très bien. Donc là, j'en ai un petit peu parlé juste avant. Je te laisse, voilà, bien écouter ce que je viens de dire. Donc toi, Nedj, tu aimerais développer la claire connaissance. Parfait. Donc là, comme je l'ai indiqué, ça va vraiment être travailler le chakra coronal. Alors, avec plaisir, Pascal, tu disais, lorsque j'étais enfant, depuis c'est bloqué, je sentais des présences. Mais bon, est-ce mon imagination? Peut-on considérer une intuition comme de la clairvoyance? Alors, est-ce que c'est votre imagination? Je ne pourrai jamais vous le dire. Je ne suis pas vous, je ne sais pas. Il y a parfois des choses, en effet, qui sont de l'imagination. Il y a parfois aussi des gens qui voient des trucs un petit peu paranormaux où il n'y en a pas forcément. Donc ça, il faut faire attention aussi de ne pas devenir... J'ai quelqu'un en tête qui me vient, mais je ne vais pas dire son nom. De ne pas devenir quelqu'un de trop perché. Voilà, faut faire attention aussi de bien garder les pieds sur terre. Alors, ça, c'est Jenny que vous entendez. Voilà, c'est Jenny, qui n'est pas contente que Saphir joue avec son bout de papier. Donc voilà, donc faut faire attention. Pour autant, il n'y a que vous qui savez si ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez est juste ou pas. Personne d'autre ne pourra le dire. Et je vais remonter, hop, hop, hop. Et donc, l'intuition, l'intuition, c'est un petit peu tous ces canaux. C'est-à-dire que l'intuition, ce que vous allez recevoir par intuition, c'est relié un petit peu à tous ces canaux. Alors, une petite seconde, je vais récupérer du papier qu'Emery est en train de bouffer. Voilà, on va éviter les problèmes. Ça m'embêterait de devoir l'amener chez le vétérinaire. Donc, en fait, l'intuition, voilà, elle est reliée un petit peu à tout ça. Ça, c'est important de bien le comprendre. Une intuition, ça peut être un ressenti. Une intuition, ça peut être un message que vous recevez. Une intuition, ça peut être quelque chose que vous voyez. Voilà. En fait, tout ça, c'est quelque part de l'intuition. Et c'est pour ça qu'on va avoir une intuition qui va être différente les unes et les autres. Alors, Marlène, j'ai les 5 sens très développés, le goût, l'odorat, l'énergie aussi, l'émotion des gens. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est de la clairsensibilité, Marlène. En fait, dans la clairsensibilité, ça va passer par nos sens. Donc, ça peut passer par les ressentis plutôt au niveau du corps, les émotions, mais ça peut aussi passer par une odeur qu'on va sentir. Moi, ça a pu m'arriver, par exemple, de sentir une odeur de fleurs, une odeur de cigarette. Voilà, donc ça peut passer par les odeurs, ça peut passer par le fait d'entendre des choses. Bon, là, on sera plus d'un point de vue quand même clair audience, mais pourquoi pas? En fait, ce qui est relié quand même au goût, à l'odorat, c'est relié à la clairsensibilité. Alors, Emrys a décidé d'être chiant aujourd'hui. En fait, le fait d'être confiné, on ne peut pas les amener promener comme avant.
et du coup, il est pénible. Vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, coucou Paula. Donc toi, Salima, sans hésitation, tu ressens que tu es clair sensible. Je pense en effet que c'est tout à fait toi, Salima. Tu as un cœur qui est très ouvert, qui est très développé. Et je pense en effet que tu es plutôt dans la claire sensibilité. Je suis totalement d'accord avec toi. Et après, le développer, ça va vraiment être aussi se faire confiance. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Je lui disais, voilà, pour moi, au tout début, j'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en ce que je ressentais, en ce que je voyais, aux messages que je recevais. Et puis petit à petit, j'ai appris à faire confiance. Vous pouvez tenir par exemple un petit journal de vos ressentis, des choses que vous recevez. Et puis petit à petit, ben, voir si en effet ce que vous avez ressenti, ce que vous avez reçu, si ça s'est manifesté, s'il y a eu des preuves dans la réalité. Vous voyez, tout ça. Alors, je vous demande juste une seconde. Je vais canaliser Emery, sinon on ne va pas s'en sortir. Me revoilà. Mais c'est compliqué. Je vous avoue que c'est compliqué. Voilà. Voilà celui qui fait du bruit. Voilà celui qui nous embête et qui m'embête depuis hier. C'est lui, Emrys. Ah là là, je vous avoue que c'est dur parfois. Il y a des personnes qui me disent, t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est. Mais j'ai des animaux, donc je sais ce que c'est que les disputes entre animaux, le fait d'avoir des animaux têtus. Je sais ce que c'est, croyez-moi. Et parfois c'est dur. Emrys. Allez, on va essayer de faire nos 10 dernières minutes dans le calme. En tout cas, je l'espère. Alors, je redescends pour voir ce qui a été noté. Alors, super Karine, donc oui, les odeurs, comme je le disais, c'est relié à la clairsensibilité. Denise, toi, tu aimerais être en contact avec ton âme pour qu'elle t'aide dans tes choix. Ben, c'est vraiment ça. On va ça va être dur. Très, très dur. En fait, il entend Saphir et il veut jouer avec Saphir. Voilà. Donc, je vais peut-être être obligée de le mettre dehors. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Pas s'en sortir du tout. Donc, Denise, pour te répondre, la meilleure manière d'être en communication avec ton âme, c'est de méditer, de te reconnecter à toi et de partir dans une méditation. C'est la meilleure façon de te connecter à ton âme, vraiment. Alors, bien sûr, Delphine, qu'il est possible d'avoir tout. Et les personnes qui ont tout, de bien développer, c'est les médiums, plus, plus, plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des personnes qui ont cette capacité de vraiment communiquer avec les défunts, d'avoir des infos très précises. Voilà, ça va être les bons médiums, pas les médiums charlatans, les bons médiums. Et donc, Delphine, si tu as tout, ben, c'est que tu es une très bonne médium, tout simplement. Ensuite, donc, Karine, quelle horreur justement de ne pas avoir d'enfant. Tu vois bien les choses de l'extérieur. Oui, tout à fait. J'arrive quand même à voir les choses de l'extérieur. Coucou ma belle Bénédicte. Ouais, j'avoue que en ce moment avec les animaux, ce n'est vraiment pas simple du tout. Parce que le fait qu'ils ne puissent pas faire de randonnée comme ils faisaient avant, moi j'ai des chiens quand même qui sont des terriers. Les terriers, c'est des chiens qui ont besoin de courir, qui ont besoin de faire beaucoup de sport. Et là, le fait qu'ils n'en fassent pas, ils sont surexcités. Donc ils aboient beaucoup plus, ils sont beaucoup moins sages. Et moi, à côté de ça, j'ai des rendez-vous. Donc croyez-moi que ça n'est pas simple du tout. Alors, on va continuer. Et je vais juste terminer sur ça, sur des petites manières de développer un petit peu tous vos canaux. Donc, première chose, hein, il va falloir déjà que vous parveniez à un alignement énergétique et à un travail sur vos chakras.
il n'est pas possible de développer vos capacités et d'entrer en contact, que ce soit avec votre âme ou avec d'autres plans, si vos chakras ne sont pas bien ouverts, ne sont pas bien équilibrés. Donc, il va falloir faire un travail sur votre alignement énergétique. Et quand je vous parle de votre alignement énergétique, c'est aussi vous libérer des charges énergétiques que vous pouvez avoir, pourquoi pas des mémoires karmiques que vous pouvez avoir. Parce que si, par exemple, dans une ancienne vie, vous étiez sorcière et que vous avez été brûlée vive sur un bûcher ou torturée ou je ne sais pas quoi, il est possible que dans cette vie, vous ayez peur inconsciemment de développer vos capacités parce que vous avez peur à nouveau d'être confronté à des critiques, à du jugement, à de la violence, etc., etc. Donc, il va falloir également faire un vrai nettoyage énergétique. Et il va également falloir travailler sur... Alors, je vais sortir Emrys parce qu'on ne va pas s'en sortir. Me revoilà, c'est du direct. Et là, ils sont en train d'aboyer dans le jardin. Ce n'est pas mieux, je vous avoue. Je sais pas comment je vais tenir aujourd'hui. Ayez des pensées pour moi. Envoyez-moi de bonnes ondes parce que je n'en peux plus. Alors, je vous disais donc, il va aussi falloir travailler sur vos peurs, sur vos doutes, sur votre manque de confiance en vous, sur tout ce qui peut bloquer votre réceptivité. D'accord? Donc ça, c'est aussi très très important de travailler sur toutes ces choses-là. Parce que il est possible que vous n'ayez pas une bonne connexion, que vous ayez des canaux qui ne soient pas bien développés, parce que derrière tout ça, il y a des peurs, il y a des blocages. Donc c'est tout un travail sur soi. Ça demande un vrai travail sur soi, sur son être et sur ses énergies. Ensuite, vous allez pouvoir vous aider de quelques petites choses. Donc vous pouvez vous aider de la méditation, parce que si votre mental, il est hyper omniprésent, qu'il n'arrête pas, qu'il est toujours en train de vous dire des choses, c'est pas facile de recevoir des messages par la claire connaissance. Je préfère vous prévenir de suite. C'est pas facile de recevoir des messages si votre mental, il est bouillonnant tout le temps d'idées, de choses. Bon, ils aboient comme des tarés dehors. Là, c'est les voisins qui vont m'engueuler. Donc, je vais les faire rentrer. Et je reviens. Ça aura été un live un petit peu compliqué aujourd'hui. Un petit peu juste. Hein. Puis là, j'ai les voisins qui tapent en plus. Donc du coup, ça les excite encore plus. C'est merveilleux. C'est merveilleux, je vous dis, c'est merveilleux. Quand ça arrive, ça, je pense à ma coach Mélissa, qui elle, parfois, a ses enfants qui crient, qui rigolent et qui font du bruit à côté. Et je me dis, Mélissa, une grande coach québécoise, quand même, une des plus grandes coachs québécoises, elle arrive à faire ses lives avec ses enfants. Moi, je peux y arriver avec les animaux. C'est possible aussi. C'est tout à fait possible. Alors, on continue. Je vous parlais de la méditation. Donc, la méditation est importante si vous avez un mental qui est très, très, très bouillonnant. Donc ça va être très important aussi de travailler votre méditation. La méditation, ça peut aussi passer, pas forcément en s'asseyant par terre, en tailleur et en méditant, ça peut être aussi en pratiquant du coloriage, ça peut être également en pratiquant des activités un peu plus créatives qui permettent de reposer le cerveau. Ça peut être aussi en allant vous promener dans la nature. Voilà, moi j'ai beaucoup d'idées, je me connecte très très bien quand je vais prendre un bon bain de forêt. Donc, c'est important en fait de prendre ce temps-là pour canaliser un peu plus votre mental. Sinon, ça sera beaucoup moins simple
d'être à l'écoute de cette intuition, d'être à l'écoute de votre âme. Donc ça, c'est très important. Après, vous pouvez aussi avoir beaucoup d'infos par vos rêves. Donc ça peut être intéressant de tenir un petit journal des rêves et de noter les rêves que vous faites parce que la symbolique au niveau des rêves, elle vous appartient. Moi, je ne suis pas très fan des dictionnaires de symboles des rêves parce que très souvent, c'est des symboles qui appartiennent en fait aux personnes et pas à vous. Je vais le garder avec moi, il va être un peu plus cool. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un journal de vos rêves, noter vos rêves à l'intérieur et prendre le temps de les analyser, ces rêves-là. Ça vous permettra d'avoir des infos, ça vous permettra d'avoir des choses vraiment très intuitives et très profondes également. Ensuite, vous pouvez aussi passer par des cartes, des oracles, des tarots qui peuvent vous permettre de vous connecter. En fait, c'est un support pour vous. Même le pendule ou d'autres choses comme ça qui vont être des supports de connexion. Le but, c'est pas d'avoir un oracle et d'aller lire dans le livre ce que l'oracle, ce que la carte signifie. C'est pas comme ça que vous allez développer vos capacités. C'est vraiment en vous connectant à la carte et en essayant de recevoir le message qui est relié à cette carte. C'est ça en fait qui va être important. Et vous pouvez aussi passer par la pratique du journaling parce que quand on écrit, quand on libère un petit peu nos pensées, quand on écrit tout simplement, il y a des choses qui viennent aussi. C'est un petit peu comme de l'écriture inspirée. Vous pouvez avoir des messages qui viennent, vous pouvez avoir des idées qui vous viennent. En plus, c'est une pratique, comme je le disais, qui permet de vider l'esprit. Donc, si vous avez un mental omniprésent un petit peu trop fort, ben, du coup, ça peut être une pratique qui va vous aider à vider tout ça pour recevoir beaucoup plus facilement les infos de tous ces différents canaux. Merci, merci. Il est beau, oui. Il est chiant, mais il est beau. Hein, Maurice? Mais il est brave, hein. Il est très gentil. C'est juste il manque de sport là, je crois. Il manque d'exercice. Et je comprends. Je comprends parce que moi aussi. Donc, comme ça, on est trois avec Jenny aussi. Coucou ma belle Valérie. Donc, vous voyez, toutes ces petites choses-là vont vraiment vous aider. Mais ce qu'il faut que vous reteniez de tout ce que je viens de vous partager, c'est qu'il n'est pas possible de développer vos canaux de médiumnité sans travailler sur vous. Donc c'est bien beau d'aller faire des formations, de faire des ateliers, de lire des bouquins, etc. Mais si vous ne travaillez pas sur vous, si vous ne travaillez pas sur votre énergie, si vous ne travaillez pas à canaliser votre mental, si vous ne travaillez pas non plus à ouvrir vos chakras, à les équilibrer, si vous ne travaillez pas non plus à accueillir vos émotions, à faire le lien avec votre corps, avec les ressentis de votre corps. Ça ne va pas être simple d'entendre et de ressentir ce que ces différents canaux vous envoient. Il y a des personnes qui sont coupées de leur corps, coupées des ressentis de leur corps. Comment est-ce qu'elles peuvent développer la clairsensibilité? Donc, pour tout ça, vous allez devoir faire tout un travail sur vous. Si vous ne le faites pas, vous ne développerez pas tout ça. Donc c'est quand même très très important. Oui, c'est vrai, il vous regarde. Je suis d'accord. En fait, il est passionné par ce que je vous dis. Il fait vraiment l'assistant là actuellement. Voilà, c'est un assistant. C'est pour ça que je l'ai pris parce que je sais que quand je le prends, il est sage après. Il a juste besoin d'attention. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin d'attention. C'est un garçon, hein. Voilà. Je ne vais pas faire de généralité, hein, mais c'est un garçon. Donc voilà. Est-ce que c'est clair pour vous tout ce que je viens de vous partager? Est-ce que vous avez des questions à me poser avant que je vous quitte? Et est-ce que tout est clair pour vous? Alors, je vais essayer de remonter avec une main. On va voir si j'y arrive. Hop. Non, toi, tu penses que je ne vais pas y arriver. Ok. Hop. Hop, hop, hop. Ok.
Alors, est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors, il faut savoir que dans mon programme Magic Business, enfin dans mon accompagnement Magic Business, j'aide aussi mes clientes à développer leurs capacités. Je les aide à voilà, se reconnecter vraiment à leur capacité à les développer. Il faut savoir que moi, la plupart de mes clientes, juste à mon contact, elles développent leur spiritualité, elles développent leur capacité, leurs dons. C'est assez incroyable, ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je dois avoir ce truc-là, qui fait que les personnes à mon contact, elles développent leurs dons. Avec grand plaisir. Je suis très contente que ça vous parle et que ça soit clair pour vous. C'était important pour moi. Je suis désolée du coup pour les aboiements, désolée pour le bruit. C'est vrai que c'est la vie, comme vous disiez si bien tout à l'heure. C'est la vie et on fait avec. En fait, c'est apprendre à lâcher prise. Quand on a des animaux, et ça c'est important de le dire aussi, les animaux, c'est pas des peluches. Les animaux, c'est pas des peluches, ça vit, ça a comme nous des émotions, ça a comme nous des manques, des besoins, etc. Et leur seule façon à eux de les montrer, ben, c'est en aboyant, c'est en s'agitant. Voilà, c'est un petit peu comme des bébés, hein. Les bébés, c'est pareil. Et du coup, ben, moi, je fais preuve de beaucoup d'empathie et de compassion avec mes animaux. Parce qu'en fait, je sais qu'il n'a pas aboyé Emrys pour m'embêter pendant le live. Il n'a pas aboyé pour vous embêter. Il a aboyé parce que ben, il a un besoin actuel de sport et que son besoin n'est pas assouvi. Et il a besoin d'attention et d'amour aussi, comme vous le voyez. Mais c'est ça, il faut bien comprendre parce que il y a beaucoup de personnes qui prennent des animaux et qui les prennent voilà, pour avoir un animal, parce que c'est mignon, parce que tout ça. Mais avoir un animal, ça a aussi des inconvénients. Il faut en être conscient de ces inconvénients-là. Et c'est vrai que ben, moi, en tant qu'entrepreneuse, ben, ça peut arriver que ben, mes chiens, ils aboient pendant mes rendez-vous. Ça arrive. Mes clientes le savent, hein. La plupart du temps, ils se calment assez rapidement ou je les prends sur les genoux comme là pendant les rendez-vous. Mais c'est important de s'en rendre compte parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'abandon. Il y a beaucoup trop de personnes qui ne sont pas responsables de leurs animaux aujourd'hui, beaucoup trop. Et en fait, quand on prend un animal, on le prend avec ce qu'il est. Ce qu'il est et c'est pas une peluche du tout. Merci beaucoup. C'est adorable. C'est vrai qu'un live sans Emery, c'est pas un vrai live. Et là, vous avez pas vu Saphir, j'ai dû la réenfermer dans le couloir parce qu'en fait, il voulait s'amuser, Emery, avec elle, et du coup, c'est pour ça aussi qu'il aboyait. Parce que maintenant, ils s'entendent bien, mais du coup, parfois, ils s'excitent l'un avec l'autre. Donc, c'est rigolo. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, pour celles qui sont arrivées en retard, je vous invite à réécouter le live depuis le début. Moi, je vais aller manger et préparer mon rendez-vous. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve mardi prochain avec grand plaisir pour un nouvel épisode Alchimie Business. Vous pouvez partager ce live si vous a plu autour de vous, n'hésitez pas, ou nommer des personnes dessous pour qu'elles puissent le regarder. Vous le savez, actuellement, vous avez dû le voir, vous aussi, on a des baisses de visibilité au niveau de nos pages Facebook. Donc, je trouve que c'est important de s'entraider, d'être solidaire et de partager au maximum. Voilà, c'est la façon aussi d'être solidaire avec les personnes, hein, c'est de partager, de, de, de faire vivre un petit peu tous nos comptes, toutes nos pages, tous nos business. Parce que c'est pas simple actuellement pour beaucoup de personnes. Et la visibilité sur Facebook a vraiment énormément baissé. Moi, je le vois, ça m'a même posé la question de quitter Facebook, pour tout vous dire. Ces derniers temps, je me suis posé la question de quitter Facebook et de rester que sur Instagram. Et puis non, en fait. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur Instagram ici. Et puis je vous aime et puis j'ai pas envie de partir. Mais c'est vrai que plus on partage, plus on commente les posts et plus il y a aussi une possibilité que ça soit vu. Donc c'est important de vous en rappeler, puis c'est important d'éduquer aussi votre communauté à ça, de leur rappeler, de leur dire de partager, de leur dire de liker. C'est très important, surtout je trouve, dans l'actualité dans laquelle on est aujourd'hui, il y a besoin de cette solidarité. C'est important de s'unir et de s'entraider. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour, plein de belles pensées. Emrys aussi vous envoie beaucoup d'amour. Jenny et Saphir aussi.
Et puis, ben, je vous dis à mardi prochain à 13 h pour un nouveau live. Plein de bisous. Mouah.